Hello, hello les amis, voici le vendredi est arrivé, la fin de la semaine, bientôt c'est le sabbat. Nous avons vécu une belle semaine d'étude de la parole de Dieu, c'était très intéressant la leçon cette semaine. Nous finissons donc la 5e, nous avançons petit à petit, voilà le mois d'avril qui est parti, le mois de mai qui est arrivé. Le temps passe vite, non? Mais voilà, chaque jour que passe c'est un jour de moins sur cette terre, c'est un jour plus près du ciel et de la vie éternelle. Quoi qu'il en soit, la fin, si on verra le retour de Jésus ou pas, si on va peut-être nous reposer avant de son retour, mais c'est un jour de moins de souffrance, de lutte, de grands conflits et spirituels, et c'est un jour de moins jusqu'à la rencontre avec le Seigneur pour ceux qui sont sûrs, ceux qui sont convaincus du salut en Jésus-Christ. Je voudrais aussi t'inviter à aller à l'église demain, je ne sais pas quelles sont les conditions que tu vis actuellement, si tu peux te déplacer. Mais si tu peux, peut-être tu m'écoutes, tu me regardes et ça fait un petit moment que tu ne vas pas à l'église. Je t'invite à franchir le pas, à aller demain à l'église la plus proche de chez toi, que tu puisses, pas pour aller voir les gens et pour les juger, pour voir comment ils te traitent, comment ils te reçoivent, comment ils t'accueillent, mais pour avoir une rencontre avec le Seigneur, que tu puisses dire Seigneur, que je puisse aller dans cette église et qu'un chant, une explication à l'école de sabbat, la prédication, une musique sert interprétée par quelqu'un, que tu puisses me parler. Et tu verras que la visite à l'église va être autre chose. J'ai déjà été 2 fois en Hongrie, à l'église, où je ne comprenais pas un mot d'hongrois. Et je l'avoue, jusqu'aujourd'hui, je ne comprends rien en hongrois. Mais j'étais content d'être à l'église, de sentir... Voilà, j'étais en famille, et même si je ne comprends rien, j'y vais à l'église quand même. J'aime beaucoup aller à l'église, surtout dans un autre pays, pour voir un peu comment sont les frères et sœurs, comment ils vivent. Et pendant 2 sabbats, je me suis pointé et puis on ne comprenait rien. Et à un moment donné, une sœur qui nous est venue traduire en anglais, c'était déjà plus sympa parce qu'on comprenait un peu, mais la plupart du temps. Et quand même, on a pu faire des amis, on nous a invités à manger, on a passé un sabbat très agréable en leur présence. Donc c'est vraiment... bon d'aller à l'église, même si tu es en déplacement. Donc voilà, ne pense pas à faire autre chose, va à l'église demain, je pense que tu ne vas pas regretter. Leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon de vendredi, et puis je voudrais t'inviter à aller plus loin, comme on dit souvent, avec cette leçon qui va parler surtout de la prière. Donc le verset que je sélectionné pour la leçon d'aujourd'hui n'est pas dans la leçon, mais c'est Daniel chapitre 9, verset 23 qui dit ceci. « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Donc c'est Daniel qui est en train de s'inquiéter pour les 70 ans de la prophétie concernant Jérusalem. Il voit que le temps, l'échéance arrive et qu'il souhaite vraiment que Dieu puisse se manifester tel comme il a été promis. Et quand il commence sa requête, sa prière, j'apprécie tant ce verset parce que ça me donne la certitude que quand je commence à prier, peu importe où je suis, il y a un ange, quelqu'un qui prend note, quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui m'accompagne. Et là, dès qu'il a commencé à prier, il y a un ordre qui est sorti de la part de Dieu pour qu'il puisse venir et être près de Daniel. Et finalement, quand Daniel finit de prier, l'ange Gabriel est déjà à côté de lui pour pouvoir lui répondre. Je trouve ça magnifique. Et je peux imaginer que ces réformateurs que nous avons vus pendant cette semaine, la prière, et Luther le dit assez souvent, la prière faisait partie quotidienne de leur vie. Supporter les persécutions, les injustices, supporter la moquerie, supporter la douleur aussi, la douleur, la privation de liberté, la privation de parole. Je pense que tout cela a été possible parce que ces gens priaient. Ces gens se sont engagés dans la prière. Et je pense, vous avez déjà entendu parler, c'est récent, ce monsieur, je crois que c'est à Las Vegas, à quelque part dans les États-Unis, mais je crois que dans le Nebraska, justement, qui était mendiant, qui était dans la rue. Et finalement, quand il est mort, on va chercher un peu sa famille et on va découvrir que il était l'héritier d'une grosse fortune laissée par un oncle qui n'avait pas d'enfant et tout ça. Et il est mort dans la misère, étant donné qu'il était riche, très riche. Il ne le savait pas parce que personne n'arrivait pas à le trouver. Et finalement, il est mort dans l'indifférence la plus totale, tout en étant très riche. Nous sommes très riches, nous sommes bénis.
Nous avons un moyen de communication, de relation avec Dieu. Nous pouvons parler de nos problèmes les plus intimes. Ce problème qui font souffrir d'autres, qui font en sorte que d'autres parfois tombent malades, tellement ça les inquiète, tellement ça, la culpabilité que ces gens parfois portent, l'anxiété, la rancune, tous ces sentiments mauvais, on peut trouver le pardon, la guérison, l'accompagnement en Dieu par la prière. La prière, c'est quelque chose d'incroyable, de fondamental. Et je comprends que plus je prie, plus je suis en paix. Et c'est pour ça que Martin Luther est en train de dire, moi je le comprends bien, que quand il était très occupé, c'est là qu'il priait beaucoup, plus. Pourquoi ? Parce que plus il y a des problèmes, plus il trouvait réconfort et solution à ces problèmes dans la prière. Et parfois, nous prions très peu. Il y a eu des enquêtes où ça démontrait au niveau de l'église adventiste qu'on priait très peu. La moyenne était d'une dizaine de minutes par jour. Mais des gens qui priaient moins d'une minute, qui ne passaient pas vraiment du temps dans la prière. Et en plus, je me lis toujours pour ce... Moi, j'aime beaucoup prier en marchant en ville dans la nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je marche en ville pendant la nuit, je marche en parlant avec Dieu. Et bon, je peux marcher et parler avec Dieu aussi dans la campagne. Mais je ne sais pas, quand je marche dans la ville, quand je vois ces gens, je vois ces voitures, je vois ces immeubles, je vois ces vitrines, ces gens, la vie qui bouillonne. Je dis, Seigneur, tu es dans cette ville, sois avec ces personnes. Et tu marches en priant. C'est tellement beau. Et si tu as une agenda de prière, si tu peux marcher tout en priant, intercédant pour des gens qui ont besoin, c'est tellement réconfortant. À la fin, tu as l'impression que tu as marché avec quelqu'un d'autre, que tu étais là, que cette personne était là physiquement, mais non, c'était la présence de Dieu, de Saint-Esprit. Donc, je te propose de faire en sorte que la pratique de la prière puisse se vivre aussi de façon interactive avec Dieu, en marchant à la maison. J'aime beaucoup quand je fais ma méditation personnelle d'écouter de la musique chrétienne pour me préparer. Là, dans mon cœur, je parle à Dieu. Donc, la prière est très importante. Et puis, tous ces réformateurs, pour supporter ce qu'ils ont supporté, c'est que la prière était bien présente. Pour pouvoir parler, la façon comme ces gens ont témoigné. Je parlais la semaine dernière, non, je n'ai pas parlé parce que vous n'avez pas eu l'enregistrement, mais j'ai enregistré, je n'ai pas pu publier, de Jérôme qui a pu défendre la vérité avec une conviction extrêmement grande parce qu'il a énormément prié. Et au moment où il parlait, le Saint-Esprit était avec lui pour qu'il puisse dire les paroles, les mots et les choses comme il faut pour atteindre les cœurs, atteindre les gens. Finalement, il a été condamné à mort, mais je suis sûr que plusieurs personnes ont été converties plus tard, ont été touchées par son discours, par sa parole, qui était imbibée de la présence du Saint-Esprit, et tout ça alimenté par la prière. Donc, je t'invite à faire en sorte que la prière puisse être quelque chose de très réel dans ta vie, parce que ça a une grande différence. Quand on prie pour quelqu'un, pour la santé, quand on prie pour une église, pour la famille, il y a un impact. Parfois, on ne le ressent pas tout de suite, mais il y a une puissance dans la prière. C'est ça que je te souhaite. Voilà, je te souhaite aussi un très bon sabbat, que tu puisses démarrer avec ta famille. Si jamais il y a des bisbis, des sujets difficiles, des choses pas réglées, pas dites, je t'invite à le faire jusqu'au coucher du soleil, que tu puisses rentrer dans le sabbat, cœur léger. Si tu dois demander pardon à quelqu'un, envoie un message, appelle, règle ses affaires parce que ça ne vaut pas la peine. Finalement, à la fin, quand on verra Jésus sur les nuées qui revient sur cette terre, toutes ces petites querelles n'ont pas de valeur, ne font pas le poids devant la joie et la gloire de voir le Seigneur Jésus. Donc, je t'invite à vivre une consécration réelle de ta vie. Et voilà, bon sabbat et on se retrouve, Dieu devant, la semaine prochaine pour encore une semaine d'études de la leçon de quoi de sabbat. Allez, bye bye.